Combien de fois t'as déjà entendu ça? L'argent ne fait pas le bonheur, ou encore la richesse, c'est pour les chanceux. Ce genre de conneries qu'est la société de balance pour te garder bien tranquille. Parce qu'il y a une vérité brutale que personne n'aime entendre. Tout est question de choix. Chaque jour, t'as deux options. Soit tu te contentes de survivre, soit tu choisis la richesse. Et moi, j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Pas parce que c'était facile, pas parce que c'était garanti, mais parce que je savais qu'il n'y avait qu'une seule voie vers la liberté, celle de devenir riche. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mika, je suis entrepreneur, auteur et investisseur depuis plusieurs années. Ici, on va parler cash, investissement et vrai business. Alors, pourquoi certains gagnent toujours et d'autres restent au bord de la route? Pourquoi certains crèvent à la tâche sans jamais voir le bout du tunnel? Ça commence par un choix radical qui déchire tout ce que tu croyais savoir. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi j'ai choisi la richesse encore et encore et comment toi aussi, tu peux faire ce choix. Chaque jour, on fait des dizaines, voire des centaines de choix, souvent sans s'en rendre compte. Mais ce que personne te dit, c'est que ces choix-là, les plus petits comme les plus grands, sont la différence entre la médiocrité et la richesse. Tu choisis quoi faire dans tes 24 heures. Tu choisis comment dépenser ton argent. Tu choisis avec qui tu traînes. Et tu choisis si tu veux vraiment te dépasser ou rester dans ta zone de confort. Imagine-toi, t'es là, t'as 1000 euros. Tu peux les claquer dans des fringues, des restos, des soirées, ou tu peux les investir dans quelque chose qui va te rapporter. Alors, je te rassure tout de suite, j'étais comme toi il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, chaque fois que j'ai une somme d'argent entre les mains, j'ai fait le choix de l'investir. Parce que je savais que l'argent que je faisais travailler allait me rendre libre. La liberté, c'est pas de pouvoir tout acheter, c'est de ne pas avoir à vendre ton temps. Et c'est pareil pour ton temps. Tu passes 2 heures à scroller sur Insta, choix de merde. Tu aurais pu passer ces 2 heures à lire mon bouquin Mes secrets pour gagner en bourse, qui est disponible sur Amazon et qui t'apprend comment investir ton argent en bourse. Tu aurais aussi pu en lire un sur comment lancer un business ou même comment te développer toi-même. Avant d'aller plus loin dans le reste de la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à activer la notification et de m'envoyer surtout un peu de force. J'en ai besoin pour les prochaines vidéos. Chaque minute que tu passes, c'est un choix. Le problème, c'est que la majorité des gens, ils se rendent même pas compte. Ils laissent leur vie se faire bouffer par des distractions et des plaisirs temporaires. Depuis plus de 4 ans maintenant, j'ai choisi ce qui allait me rapporter sur le long terme. Mais il faut être clair, c'est pas facile. Les choix qui te rendent riche sont souvent les plus durs à faire. Ils te demandent de sacrifier le court terme, de dire non à des trucs qui ont l'air sympas sur le moment. Tu dois être prêt à être seul parfois, parce que peu de gens comprennent ce genre de décision. Mais tu sais quoi? Les sacrifices en valent toujours le coup. Prenons un exemple simple. Les gens avec qui tu passes du temps. Si tu traînes avec des gens qui pensent qu'à se plaindre ou à tout remettre à demain, qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver? Tu vas finir comme eux. Moi, j'ai fait le choix de m'entourer de personnes qui pensent grand, qui veulent réussir, qui sont prêts à bouger pour obtenir ce qu'elles veulent. Ça a tout changé. Quand tu es entouré de gagnants, tu deviens un gagnant. Moi, j'adore cette citation de Jim Rohn. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors maintenant, tu peux te dire, ouais, mais c'est facile pour toi. C'est faux. Il n'y a personne qui est né avec la carte de la réussite dans les mains. Voilà, ce que les gens ils oublient, c'est que la richesse, ça n'a jamais été une question de départ, mais c'est une question de trajectoire. Moi, j'ai commencé comme tout le monde, avec des galères, des erreurs et des échecs. La seule différence, c'est que chaque échec, chaque obstacle, je l'ai vu comme une opportunité de choisir de faire mieux. Parce que la richesse, c'est pas juste un objectif, c'est une mentalité. Une mentalité où tu choisis la croissance à chaque putain de fois, d'accord? Alors la prochaine fois que tu te retrouves devant une décision, pense à ça. Est-ce que ça te rapproche de tes objectifs ou est-ce que c'est juste un plaisir temporaire? Et tu sais quoi? Choisir la richesse, c'est pas seulement choisir l'argent, c'est choisir la discipline, c'est choisir d'apprendre en continu, c'est choisir de faire des sacrifices, c'est comprendre que chaque minute, chaque euro, chaque relation que tu entretiens doit avoir un but, un impact. Ceux qui deviennent riches, ce sont ceux qui traitent chaque décision comme un investissement, qu'il soit financier ou mental. Est-ce que tu savais qu'il existe un mot qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? L'obsession. Ouais, tu m'as bien entendu. Être riche, c'est pas un truc que tu fais à mi-temps. C'est pas un rêve que tu as juste le soir avant de t'endormir. Non, c'est une obsession. Chaque foutue décision que tu prends, chaque action que tu fais doit être orientée vers un seul et unique objectif, devenir riche. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens ils échouent? Parce qu'ils flirtent avec l'idée de la richesse. Ils aiment bien en parler, fantasmer dessus, mais dès que ça devient un peu inconfortable, ils se défilent. La richesse, ça demande un dévouement total. Elle exige que tu sois prêt à faire des sacrifices que les autres ne feront pas. Et crois-moi, c'est pas une question de talent ou d'intelligence, c'est une question d'acharnement. Il y a quelques années, je connaissais un type qui voulait réussir dans la vie. Il parlait tout le temps de ses rêves de richesse, de ce qu'il ferait s'il avait des millions. Mais dès qu'il devait poser les actes concrets, bosser sur ses projets après le boulot, refuser des soirées pour investir dans son business, il trouvait toujours une excuse. Il voulait la richesse, mais il n'en était pas obsédé. Il n'était pas prêt à y consacrer chaque minute, chaque ressource. Moi, par contre, j'étais prêt à tout.
J'ai dit non à des dizaines de trucs cool, des soirées, des voyages, même des relations, parce que je savais que la richesse, ça demande une obsession totale. Les gens riches, ils n'ont pas un pied dedans et un pied dehors. Ils sont à fond, 100% du temps. Ils sont prêts à bouffer des nouilles instantanées pendant des mois s'il le faut, à sacrifier leur sommeil, leur week-end, leur loisir. Et c'est là que tu vois la différence. Ceux qui sont vraiment prêts à tout gagner sont ceux qui sont obsédés par ça. Les autres, ils baissent les bras à la première difficulté. Tu dois te demander si tu es prêt à avoir cette obsession. Parce que ce n'est pas glamour, c'est pas toujours fun. Mais tu sais quoi? Les résultats, ils partent d'eux-mêmes. J'ai vu des gens qui n'étaient pas les plus intelligents, pas les plus charismatiques, mais qui ont tout donné. Et tu sais ce qui leur est arrivé? Eh ben, ils ont réussi. Parce que l'obsession, elle dépasse tout. Ça dépasse la chance, le talent, les diplômes. Ceux qui ont réussi à bâtir des fortunes, ils ont tous ce point commun. Ils ne se sont jamais arrêtés, jamais. Tu veux des exemples? Regarde des gens comme Elon Musk. Le mec, il a dormi dans son bureau pendant des mois pendant qu'il lançait Tesla. Jeff Bezos, il a démarré Amazon dans un garage et il a bossé comme un acharné pendant des années sans rien voir venir. C'est ça l'obsession. Tu te couches en pensant à la richesse, tu te réveilles en pensant à la richesse, tu bouffes, tu respires, tu vis pour ça. C'est radical. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut. Alors, est-ce que ça veut dire que tu dois sacrifier tout et tout le monde? La réponse est non. Mais ça veut dire que tu dois prioriser. Si tu n'es pas prêt à mettre tes rêves en haut de la liste, chaque jour, tu peux oublier de la richesse. Ça veut dire refuser ce qui ne t'avance pas. Dire non à des plaisirs temporaires pour un gain long terme. Dire non à des gens qui ne comprennent pas non plus ta vision. Parce que la vérité, c'est que l'obsession, elle est solitaire. Il y a peu de gens qui vont te comprendre, d'accord? Beaucoup qui vont te critiquer. Moi, ça m'arrive tout le temps. Mais tu sais quoi? Une fois que tu es au sommet, c'est toi qui récoltes les fruits, pas eux. Et c'est pas une question d'argent. L'obsession de la richesse, c'est aussi l'obsession de l'amélioration constante. Si tu ne cherches pas toujours à être meilleur, plus intelligent, plus fort, alors tu laisses la place pour que d'autres y te dépassent. C'est une guerre mentale. Et seuls ceux qui sont obsédés par la victoire, ils la remportent. Regarde ce que ça signifie concrètement. Quand tu es obsédé, tu vois chaque échec comme une opportunité de t'améliorer. Tu restes pas là à te lamenter quand les choses elles tournent mal. Chaque moment difficile, ça devient une occasion d'apprendre, d'adapter ta stratégie, de te renforcer. Ceux qui flirtent avec l'idée de la richesse, ils abandonnent dès que ça devient compliqué. Mais ceux qui sont obsédés par la victoire, ils persévèrent. C'est dans ces moments que tu sépares les gagnants des perdants. Et ce que personne ne te dit, c'est que cette obsession, elle devient une seconde nature. Plus tu t'y consacres, plus elle devient une partie intégrante de ta vie. Tu penses plus aux excuses, tu penses aux solutions. Tu n'attends plus que les opportunités elles viennent à toi. Tu vas les chercher, tu les crées toi-même. C'est cette mentalité qui fait de toi un véritable joueur dans le monde de la richesse. Et justement, à ton avis, c'est quoi le plus gros obstacle que les gens se cherchent? C'est très simple, trouver des excuses. C'est l'un des plus gros obstacles à la richesse. Les excuses, c'est la voie facile, la voie de la paresse mentale. C'est ce que tu te racontes pour te justifier de ne pas avancer. Et laisse-moi te dire un truc, à chaque fois que tu te sors une excuse, tu choisis l'échec. Pas juste pour aujourd'hui, mais pour toute ta vie. Combien de fois tu as entendu des gens dire « j'ai pas eu de chance, je viens d'un milieu défavorisé » ou encore « j'ai pas les bons contacts ». Ce sont des excuses qu'on se raconte pour justifier pourquoi on n'a pas réussi. Et tu sais quoi? Ces excuses, elles sont peut-être vraies. Peut-être que tu n'as pas eu les mêmes opportunités que d'autres. Peut-être que tu as grandi même dans un environnement difficile. Mais devine quoi? Ça change rien. Parce que ceux qui réussissent, ils réussissent malgré ça. Ils ne s'attardent pas sur leurs circonstances, ils les surpassent. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'avais toutes les raisons de me trouver des excuses. Pas beaucoup d'argent, pas de réseau, pas de soutien. Je pouvais facilement rester là, les bras croisés à me dire que la vie était contre moi, mais j'ai fait un choix différent. J'ai décidé que j'allais trouver une solution à chaque problème, que j'allais me bouger pour créer mes opportunités, mes propres opportunités. Parce que la vérité, c'est que la plupart des excuses sont des mensonges qu'on se raconte pour éviter de faire le travail. Et tu sais pourquoi les excuses, elles sont si séduisantes? Parce qu'elles te déchargent de la responsabilité. C'est tellement plus simple de dire que la société, l'économie ou le système, il est contre toi. Ça te permet de rester dans ta zone de confort sans te remettre en question. Mais je te le dis franchement, c'est exactement ce qui te condamne à rester pauvre. Si tu veux vraiment choisir la richesse, tu dois commencer par éliminer les excuses. Chaque excuse que tu te sors, c'est du temps perdu. C'est de l'énergie que tu aurais pu utiliser pour construire quelque chose de concret. Tu veux un autre exemple? Combien de fois tu as entendu les gens dire « je suis pas assez doué pour ça » ou « j'ai pas assez de talent ». Mais qui te dit que ceux qui réussissent étaient doués dès le départ? Jeff Bezos, Steve Jobs ou même Elon Musk. Ils ont tous commencé quelque part. Ils ont fait des erreurs, ils ont échoué, mais ils n'ont jamais utilisé ça comme excuse pour arrêter. La clé, c'est l'apprentissage. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le talent se développe. Il ne se reçoit pas en cadeau de la naissance. Personne ne naît avec le talent. Alors, au lieu de te dire que tu
t'as pas le talent, demande-toi ce que tu fais pour le développer. Est-ce que tu prends des cours? Est-ce que tu le pratiques tous les jours? Est-ce que tu cherches à t'améliorer? Est-ce que tu laisses la peur de l'échec te bloquer? Ceux qui choisissent la richesse ne s'arrêtent jamais à leur faiblesse. Ils les transforment en force. Ils refusent de se laisser limiter par des excuses. Et puis, il y a aussi l'excuse du temps. J'ai pas le temps. Combien de fois t'as entendu ça? Mais en réalité, tu sais, tout le monde a 24 heures dans la journée. La différence, c'est ce que tu fais de ton temps. Ceux qui réussissent ont les mêmes 24 heures que toi. Mais ils ont juste fait des choix différents. Ils disent non aux distractions, ils planifient, ils sont productifs, là où d'autres, ils vont perdre du temps. Chaque excuse qui est liée au temps, c'est juste une excuse pour éviter de prendre la responsabilité de tes choix. Voilà pourquoi j'ai choisi la richesse. Parce que ça dépendait de personne d'autre que de moi. Parce que chaque excuse, chaque distraction, chaque échec que j'aurais pu laisser me ralentir, je les ai balayés. La richesse, c'est pas une question de chance, de talent ou de contact, c'est une question de choix. Et ces choix, tu les fais tous les jours. Alors, la question que tu dois te poser, que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que tu choisis toi? Est-ce que tu choisis la facilité, les excuses et de rester dans ta zone de confort? Ou est-ce que tu choisis la richesse, même si ça demande de sacrifier certaines choses, de prendre des risques et de sortir de l'ordinaire? La réponse à cette question, elle est entre tes mains. Si cette vidéo t'a parlé, si tu veux faire ce choix radical et transformer ta vie, abonne-toi, mets un gros pouce, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et surtout, prends le contrôle de ton avenir. N'attends pas que la richesse vienne à toi, va la chercher. C'était Mika, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.